Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des énergies du 17 avril au 23 avril 2017. Alors, écoutez, pour aujourd'hui, j'ai choisi en carte d'ambiance de prendre l'oracle de la Triade. Je suppose que beaucoup connaissent cet oracle de Dominique Duplat. Et en carte conseil aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'oracle de Guérir avec les anges de Dorine Virtué. Voilà. Bon, écoutez, nous allons commencer par les béliers. Oups, si je mets tout en même. Alors, les béliers, cette semaine, on vous invite à la méditation. C'est une semaine où vous serez reconnu pour vos valeurs, à votre juste valeur. Peut-être il pourrait y avoir quelques petites difficultés, mais vraiment rien de bien méchant. Vous allez prendre ça. Si cette semaine il y a quelques petits soucis, quelques petites difficultés, vous allez vraiment prendre ça zen, c'est le cas de le dire. Si vous avez un travail spirituel, si vous avez envie de commencer la méditation, c'est la bonne semaine. On vous invite justement à développer votre côté spirituel cette semaine. En carte conseil, nous avons l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et qui vous guide dans cette situation. Donc voilà, c'est une semaine à la méditation. C'est une semaine où si vous avez besoin d'un guide, et bien voilà, l'archange Michael est là pour vous soutenir cette semaine. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à l'invoquer quand vous méditez par exemple. Faut pas oublier qu'ils sont là et qu'ils peuvent nous aider. Voilà pour les béliers. Alors ensuite, nous allons passer au taureau. Alors, la carte de la science. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors cette semaine, les taureaux, la stabilité sera présente. C'est une semaine stable. Une semaine qui, a priori, il ne va pas y avoir de problème ni de soucis particuliers. Par contre, il se pourrait que cette semaine, vous soyez peut-être un peu distant, voire froid par rapport à vos ressentis, à vos sentiments, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit parental. Vous vous murerez peut-être un peu dans le silence cette semaine. Mais rien de bien méchant, c'est une semaine assez stable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Un horizon clair et sans nuages normalement. Alors, en carte conseil, nous avons le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont les messages divins en réponse à vos prières. Voilà. Peut-être pour ça que vous êtes un peu plus silencieux. Peut-être attendez-vous réponse à vos prières. Donc, on vous dit de bien travailler votre chakra couronne. Voilà. Et de bien noter les idées qui vous viennent. Peut-être avez-vous vraiment besoin un peu de tranquillité cette semaine. Voilà. Nous allons passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la carte du choix. Alors cette semaine, les Gémeaux, ce sera, oui, comment dire, une semaine de changement. Si certains d'entre vous se sentent dans une impasse, c'est la semaine pour faire le choix, pour faire un choix, en tout cas, un choix qui sera indispensable à faire. Franchement, cette semaine. Il faudra vous y tenir et surtout, il ne faudra pas retourner en arrière. Il y aura peut-être des risques à prendre. De toute façon, quand on fait un choix, il y a toujours des risques à prendre, mais ils seront nécessaires. Voilà pour vous cette semaine, les Gémeaux. Nous allons garder la carte conseil. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et guider. Laissez-vous guider par votre côté spirituel, par vos intuitions. On a tous un don, on a tous à un moment donné des intuitions. Alors, laissez-vous guider par ce que vous ressentez, par vos intuitions et faites le meilleur choix pour vous. Voilà. Alors, à présent, nous allons passer, après c'est les cancers. Alors, amis cancer, nous avons la carte de la porte. Alors, pour cette semaine, c'est la semaine du changement. C'est une semaine où
où peut y avoir oui, voilà, un changement, il y a un virage dans votre vie, où les choses vont se bousculer cette semaine. Il y a un nouveau cycle, en fait, un nouveau cycle est en train de voir le jour. C'est la semaine où vraiment le destiné prend un virage à 360 degrés, on va dire, et la porte s'ouvre. Après, je pense, malheureusement, quand on ouvre une porte, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais derrière. Donc à vous de voir cette semaine, en poussant cette porte, quel virage est à prendre. Et surtout, faites les bons choix. Enfin, essayez de suivre votre intuition. Ça, c'est mon conseil personnel. Alors, en carte conseil, nous avons annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc voilà, avant de prendre ce virage, avant de pousser cette porte, nettoyez vos pensées négatives, partez positif pour ce changement. C'est le conseil. On annule, on efface et on supprime tout ce qui est négatif. Voilà les cancers. Alors ensuite, c'est pour les lions. Les lions, nous avons la carte de l'équité, les lions. Alors, la carte de l'équité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est une semaine sous le signe du bien-être. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a apparemment aucun problème à l'horizon. Bien au contraire, justement, c'est une carte où la semaine est plutôt vraiment dans le bien-être, il n'y a pas de souci. Si vous aviez des problèmes ou des soucis, des petits tracas, normalement cette semaine tout devrait rentrer dans l'ordre. Vous serez même écouté et apprécié à votre juste valeur. Donc pour ceux qui ont, pour les lions qui avaient des petits tracas, des petits soucis, ne vous inquiétez pas, c'est la bonne semaine pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà. On va regarder la carte conseil. Pouvoir de concrétisation. Vous voyez, on est dans la semaine où tout rentre dans l'ordre. Vous avez la carte de pouvoir. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Voilà. Quand je vous disais que c'était la semaine où tout allait s'arranger, voilà. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, vos capacités naturelles pour, comme vous dit la carte, attirer la réussite, tout simplement le résultat que vous souhaitez obtenir. Ensuite, passons aux Vierges. Vierge, c'est la carte du silence. Alors, il se peut que cette semaine que vous fassiez preuve d'un manque de communication ou alors qu'il y aura un manque de communication autour de vous. C'est une semaine où il y aura des incompréhensions. Voilà, peut-être des petits quiproquos. Une semaine où vous serez plutôt silencieux ou bien que les gens autour de vous seront silencieux et cela pourrait être assez déstabilisant. Donc mon conseil à moi personnel, n'hésitez pas à parler, à vous ouvrir, la communication est importante. Nous allons regarder la carte conseil qui nous dit le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'il apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc le chakra du troisième œil, c'est le chakra qu'on se sert pour le spirituel, pour le don. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre chakra, travailler sur votre chakra du troisième œil. C'est peut-être pour ça qu'il y a la carte du silence. Cette semaine, auriez-vous peut-être besoin d'un peu de silence, mais là c'est plus la carte d'un manque de communication cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler là-dessus cette semaine. Voilà. Alors, nous allons passer aux balances. Qu'est-ce qui nous réserve les balances? Les balances, nous avons la carte de la clé. Alors, c'est une semaine où il peut y avoir un changement positif. Il se pourrait enfin que cette semaine, les balances, vous obtenez ce que vous désirez. C'est une semaine favorable à l'évolution. Donc n'hésitez pas à faire des changements, n'hésitez pas à entreprendre des choses que vous désirez, tout simplement, qui vous font plaisir. C'est la bonne semaine. Les balances, vous êtes encouragés cette semaine. Vraiment, tout changement, normalement, sera positif.
Nous allons voir ce que nous dit la carte conseil. Ah bah voilà, la carte conseil nous dit d'écouter nos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter votre intuition cette semaine, le changement est là. Et le changement est bon, tout simplement. Ensuite, et c'est au tour des scorpions. Alors, scorpion. Voyons voir la carte du scorpion. C'est la carte du temps. Alors, cette semaine, le scorpion, il faudra se faire patience pour obtenir ce que vous désirez. La récompense de vos efforts n'est pas encore là, il faut patienter, ça prend encore du temps. C'est pas une semaine qui s'annonce très stable pour certains d'entre vous, et pour certains, le passé pourrait refaire surface. C'est pas méchant, c'est pas une mauvaise semaine, c'est une semaine au ralenti, c'est une semaine où ce que l'on attend ne vient pas. Et pour certains, oui, le passé pourrait peut-être venir vous chatouiller un peu le peu de patience que certains ont, ça dépend, mais voilà. Donc vous prenez pas la tête cette semaine, essayez de rester zen le plus possible. Voilà, parce que tout ça va prendre du temps. C'est pas cette semaine que vous allez avoir ce que vous désirez, tout simplement. Ça va venir. Vous aurez le résultat de vos efforts, mais c'est pas la semaine, ça sera pas cette semaine-là. En carte conseil, nous avons Maître ascensionné, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Voilà, ça met du temps. Ce que vous désirez, ce que vous entreprenez met du temps à récolter le fruit de vos efforts, mais vous êtes protégés. On est là-haut, il y a du monde qui est là, qui veille sur vous, et ça va venir. Vous inquiétez pas. Ils sont là, ils vous protègent, vous êtes protégés. Voilà. Alors, nous allons passer au Sagittaire. Sagittaire, vous avez la carte du message. Cette semaine est sous le signe de la communication, des échanges dans tous les domaines. Vous allez, c'est justement la semaine où ce sont de bons échanges, de bonnes communications dans tous les domaines de votre vie, que ce soit affectif, professionnel, amical, parental. C'est une bonne semaine pour échanger. Il se pourrait aussi que cette semaine, vous receviez réponse à quelque chose que vous attendiez, un courrier, une personne, voilà, ou que vous repreniez contact avec quelqu'un. Donc c'est la bonne semaine pour les échanges et les nouvelles bonnes, je l'espère. Ça, je peux pas vous dire, mais voilà, cette semaine, c'est la semaine où vous aurez réponse à ce que vous attendez. Nous allons voir la carte conseil. Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense en chacun d'entre nous. Voilà, la carte vous conseille de faire, comme c'est la carte des échanges, vous avez la communication est favorisée cette semaine. N'hésitez pas à faire appel à votre côté émotionnel, euh, justement pour avoir de meilleurs échanges avec les gens qui vous entourent, tout simplement. Voilà. Ensuite, il nous reste le Capricorne. Alors, ami Capricorne, nous avons la carte du pardon. Alors, cette semaine, les querelles, les disputes, les soucis, les tracas arrivent à leur fin. Il était temps. Euh, il faut vraiment que vous dépassiez pour certains les erreurs passées. Faut mettre ça de côté. Faut pas rester bloqué sur les conflits, sur les tracas du passé. Ce qui est fait est fait. Voilà, c'est vraiment la carte qui vous dit, voilà, balayez le passé, ce qui est fait est fait. Avancez. Cette semaine, c'est vraiment la semaine où on prend fin, les querelles, les disputes prennent fin et où on fait table rase du passé. Alors, n'hésitez pas à le faire. Voilà, laissez couler ce qui est fait et avancez tout simplement. Voilà, on ne peut pas changer le passé, mais on peut améliorer son avenir. Alors, en conseil, nous avons Ange Thérèse. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Voilà, c'est juste que, voilà, on vous dit que vous êtes capable d'avancer dans l'amour. En plus, on vous a mis sur Terre, c'est pour être heureux, c'est pas pour vous prendre la tête avec ce qui s'est passé, avec les tracas, avec tout ça. Donc voilà, le conseil, il est là. Profitez.
comme dirait cette carte-là, passer. Ce qui est fait est fait. Avancer, tout simplement. Les problèmes, les soucis prennent fin cette semaine, normalement. Ensuite, les Verseaux. Les Verseaux, nous avons la carte de la nécessité. Alors, cette semaine, il se pourrait je vais y arriver. Un bouleversement se profile dans votre vie cette semaine. Un problème inattendu aussi pourrait survenir cette semaine, mais rien de grave. Rien de grave et cette semaine, les Verseaux, vous prendrez les problèmes comment dire, sereinement. Voilà, vous allez bien gérer les problèmes à venir, vous allez prendre ça sereinement. Enfin, c'est pas méchant quand je vous parle de problèmes, mais vous prendrez vraiment ça sereinement. Voilà, c'est la semaine où un petit bouleversement, des petits tracas, mais on prend ça de façon zen et on règle ça rapidement, vous allez voir, ça ira très bien. En carte conseil, nous avons le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger, vous prenez votre vie en main de manière positive. Voilà, tout simplement. Prenez votre vie en main de manière positive et vous réglerez les problèmes de façon sereine. Voilà, la carte correspond bien effectivement à la carte d'ambiance. Et enfin, pour finir, il nous reste les poissons. Alors, les poissons, nous avons la carte de la paix. Donc cette carte nous dit que c'est une semaine positive, que tout avance à son rythme. C'est une semaine plutôt équilibrée, plutôt bien gérée, vraiment harmonieuse. Attention juste à ne pas trop idéaliser les choses autour de vous, les gens, les amitiés, les amours. Voilà, c'est une semaine harmonieuse, mais n'idéalisez pas trop les choses, c'est tout. Mais vraiment, c'est une semaine positive, ça avance tout doucement, ça avance à son rythme, mais tout avance et avance correctement. Alors, profitez bien de cette semaine. Voilà, c'est une semaine tranquille. Et enfin, en carte conseil, nous avons le chakra auditif. Mais disons, cette semaine, il y avait du chakra à travailler. Hein. Notez bien les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Cet élément apporte les réponses à vos prières. Restez à l'écoute de vous, à l'écoute des gens, à l'écoute de tout ce qui vous entoure, de la nature. Ça apaise, ça fait du bien, surtout que c'est une bonne semaine, c'est une semaine harmonieuse, alors profitez de cette harmonie. Voilà. Eh bien, on a terminé, hein, on a fini par le poisson. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Pour certains, oui, je sais que c'est assez général au niveau des signes, mais pour ceux qui connaissent leur ascendant, vous pouvez très bien combiner les deux. Par exemple, poisson ascendant sagittaire, vous écoutez poisson, vous écoutez sagittaire et vous faites le petit, vous renouez les deux et vous aurez vos énergies complètes de la semaine. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous bisous!